Toujours en bref, monsieur le maire, dites-nous ce qu'il en sort, de bon ou pas, pour votre ville, de la rencontre avec monsieur Devedjian, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine. Vous l'avez rencontré il y a quelques jours. Oui, alors ça fait partie des actions d'un maire qui ne sont pas toujours très publiques, mais de rencontrer ses alter-ego des autres collectivités territoriales pour défendre les dossiers de Gennevilliers. Donc c'est une rencontre qui s'est faite de manière courtoise et sur laquelle nous avons obtenu pas mal de choses. Alors justement, pour commencer, j'ai choisi quelques dossiers. On va commencer par l'avenir des PMI. Alors suite à cette rencontre, est-ce que vous êtes confiant, méfiant, inquiet? Les deux. Les deux, vous savez, ça fait plusieurs années, ça fait 4-5 ans d'ailleurs que l'on mène une action pour la défense des PMI. Sur Gennevilliers, puisque nous avons 4 PMI, 2 PMI départementales et 2 PMI municipales conventionnées par le département. Alors, qu'est-ce que ça va devenir? La bonne nouvelle, c'est que le président Devedjian nous a confirmé qu'il continuait les conventions alors qu'on avait peur, parce que ça fait plusieurs fois qu'on demande d'avoir des assurances sur les conventions que nous n'avions pas. Et donc le président Devedjian m'a confirmé que les 2 PMI municipales resteraient conventionnées au moins jusqu'en 2020. J'ai cru entendre parler de regroupement. Non, ça c'est pour les PMI municipales, donc pas de problème pour les PMI municipales, c'est une bonne nouvelle. La moins bonne nouvelle, c'est que le président Devedjian nous a informé d'un projet qu'on ne connaissait pas jusqu'ici, qui était de regrouper tout son pôle social, c'est-à-dire les EDAS, c'est-à-dire les assistantes sociales, les PMI et peut-être d'autres structures, sur un seul lieu, comme il a fait à Villeneuve et comme il a fait à Châtillon. Et donc l'idée, ce serait de le faire côté Asnières, ce qui veut dire que ça supprimerait la PMI au Luth, ce qui n'est pas, je lui ai dit, pas une bonne nouvelle, parce que c'était éloigner le service public de quartier et éloigner des gens. Alors qu'est-ce que vous allez faire face à cette proposition? Nous allons regarder, on reprend rendez-vous entre les services d'abord pour connaître mieux son projet, parce qu'il en a parlé comme ça, on n'a pas vu dans le détail. Son opinion, c'est que ça améliorera la continuité du service public. Notre opinion, c'est que ça va le dégrader puisque ça l'éloigne. Donc nous ne sommes pas favorables à ça. Par contre, nous attendions son opinion sur la PMI pour pouvoir refaire à neuf la crèche. Donc on ne va plus attendre, on va refaire à neuf la crèche de Luth. Alors si regroupement il y a, et pas comme vous le souhaitez, est-ce que vous n'avez pas intérêt à proposer un terrain en disant venez ici? Si, c'est ce que l'on va faire, c'est ce que je lui ai écrit immédiatement. Je lui ai dit je ne suis pas d'accord, je prends acte, mais au cas où vous persévérez dans cette opinion-là, nous vous proposons un terrain. Quel quartier? Dans les Agnettes. Alors, deuxième dossier, la voirie. Alors est-ce que le boulevard Pierre de Coubertin va être aménagé? Oui, c'est une bonne nouvelle aussi que nous avons obtenue du président Devedjian, c'est-à-dire qu'il va refaire l'entrée de ville boulevard de Coubertin. Ça, c'est le département qui s'en occupe. Oui, parce que c'est une route départementale. Donc c'est l'entrée du port, l'entrée de la ville, c'est l'aménagement devant ce que l'on va aménager avec notre projet Inventons la métropole aussi, et à côté du métro. Donc c'est quelque chose d'important, avec y compris une traversée vélo, comme le demandait Bicyclette au président. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est qu'il va refaire aussi l'autre carrefour d'entrée du port, avenue Marcel Paul. Alors, bonne nouvelle, mais c'est à l'étude en tout cas. Bonne nouvelle, mais est-ce qu'il n'y a pas des mauvaises nouvelles? Je crois comprendre que certaines voies départementales allaient devenir municipales. C'est-à-dire que c'est vous qui allez vous en occuper, c'est avec votre argent? Oui, non pas avec notre argent tout de suite. Le président Devedjian, donc nous on était contre, mais il fait partie des engagements qu'il organise depuis un moment. Donc nous lui avons dit que nous lui allons organiser cette municipalisation. Nous demandons que ces voies soient refaites à neuf avant d'être municipalisées, ou qu'en tout cas on ait l'argent pour les remettre à neuf avant municipalisation. Alors prenons l'exemple de l'avenue Gabriel Péry. Ça va être municipalisé. Oui, municipalisé. Ouais. Nous avions un désaccord sur le montant, nous sommes tombés d'accord ensuite, le président Devedjian reconnaissant que c'était un projet historique du département que d'agrandir cette voie, et nous on souhaitait en faire des pistes cyclables réelles et d'en faire une belle rue dans notre centre-ville, et donc nous sommes tombés d'accord sur un mode de financement. Une compensation? Oui, une compensation. Ça se compte en millions d'euros? Oui, c'est plusieurs millions d'euros, c'est de l'ordre entre 6 et 7 millions d'euros. Troisième dossier, les subventions aux associations. Alors je prends juste un exemple, parce que des associations, il y en a beaucoup. On sait que l'administration du département ne reconnaissait pas le caractère d'élite de l'association Communiquer et Vivre son handicap, notamment avec la section sportive, Handi Basket, qui évolue pourtant national. Est-ce que vous avez obtenu la reconnaissance de sport de haut niveau? Oui, ça a été assez rapide. D'ailleurs, le président Devedjian, reconnaissant certainement une erreur de son administration, je lui ai dit ça faisait 3 ans et donc c'est pour ça que je venais le voir. Quelle administration? En lui demandant si être handicapé n'était pas reconnu comme aussi dans le sport d'élite. Il a tout de suite reconnu que c'était certainement une bévue, et donc il nous a promis de reconnaître ces VAG comme étant un sport d'élite comme les autres sports. Alors donc c'est une bonne nouvelle pour cette association. C'est une très bonne nouvelle. Est-ce que globalement les associations vont être payer un coup à boire pour avoir été reconnu? Votre adjoint. Est-ce que globalement vos associations locales sont contentes?
Au moins, sur ce sport-là, oui, il y a un Non, mais contentement. globalement, les associations, je pense aux associations culturelles, le théâtre et d'autres. Par rapport Oui. au conseil départemental, oui, il y a une deuxième bonne nouvelle, c'est que nous avons aussi... Décidément. Oui, non, mais c'est comme quoi se déplacer n'est pas inutile et ça montre aussi que le président de Védjan sait être à l'écoute quand on vient le voir et le rencontrer. C'est-à-dire qu'on avait reçu il y a une semaine une lettre refusant la subvention exceptionnelle pour le théâtre de Gennevilliers et le président de Védjan a accepté, suite à notre argumentation, de mettre en place cette subvention, non plus de façon exceptionnelle, mais en faisant un avenant sur notre convention département ville de Gennevilliers. C'est une bonne nouvelle pour le théâtre. Voirie, PMI, subvention, que des bonnes nouvelles. Alors, M. de Védjan, c'est un adversaire ou un allié? Politiquement, c'est un adversaire, nous ne sommes pas amis. Mais vous n'en voulez pas d'autres, des adversaires politiques comme ça qui vous donnent satisfaction? Non, cela prouve que quand on défend ces dossiers, on peut obtenir, et ça prouve aussi que les collectivités locales peuvent coopérer ensemble sur des dossiers qui vont dans le sens de l'intérêt général. C'est ce que l'on a fait et on a pu argumenter longuement. On arrive à trouver ensemble des voies pour trouver une solution positive pour les habitants. On arrête là, on se retrouve la semaine prochaine, toujours en bref, monsieur le maire.